Ça a été un coup de foudre, c'est-à-dire que j'ai cherché, c'est vrai, j'ai cherché un texte avec tous mes collaborateurs. On avait envie de trouver un texte qui colle à ma sensibilité, on ne peut pas faire autrement, mais qui soit écrit par une femme, avec la sensibilité d'une femme. Et à force de chercher, un jour, je suis tombé sur ce texte de Lise Martin, qui m'a toujours beaucoup plu par l'écriture minimaliste, très sculptée, très lapidaire, je dirais, qui a un avantage, une écriture comme ça, qui permet beaucoup d'espace à la mise en scène et permet beaucoup d'espace au silence, à toutes les images qu'on peut créer entre les mots. L'histoire m'avait beaucoup touché parce que c'est peut-être un peu une obsession que j'ai depuis mon enfance, et c'est l'obsession de la propriété. Le fait que le monde s'acharne à fermer des territoires, à créer des confins, à créer des limites, pour après les casser. C'est l'histoire du monde, non? On passe notre temps à créer des limites pour en réalité les rompre. Et dans l'écriture de Lise, je trouvais que la façon de parler de la propriété privée avait quelque chose de très ludique, et très ironique aussi. L'ironie des personnages, les côtés comiques et les côtés métaphoriques, toujours portés à un grand niveau. La métaphore, effectivement, de cette histoire, qui est l'histoire pour la conquête d'un territoire, et comment on peut revenir sur un territoire qu'on pense nous appartenir depuis des siècles ou depuis des générations, sur lesquels d'autres sont déjà venus à réclamer leurs droits, sur lesquels d'autres étaient venus déclarer, donc une histoire à l'infini, et qu'on peut voir même dans les jeux des enfants. Et c'est là qu'il y a eu cette idée de lire, de montrer ce spectacle. Je dirais que c'est peut-être le deuxième niveau pour les adultes, deuxième ou troisième niveau de lecture, qui montre une pièce qui est violente, qui est drôle parfois, mais qui a une lecture profonde qui est comme pour nous dire, mais est-ce que ces hommes-là, est-ce qu'ils sont peut-être des enfants qui jouent à la guerre en réalité? Comme quand on va dans un bac à sable et qu'on voit des enfants qui jouent. Alors l'idée de jouer sur ce jeu m'avait énormément fasciné, parce que m'a fait tout de suite dire, mais j'ai une idée de comment mettre en scène ce texte. Si on n'a pas une idée de comment mettre en scène un texte, personnellement, moi je ne trouve pas que c'est intéressant de le faire. Parce que tout d'un coup, tu n'as pas un axe, tu n'as pas un point de vue. Donc, quand on fait mise en scène, on cherche un angle d'attaque. Et j'avais un angle d'attaque très clair, et ça m'a beaucoup plu cette idée. Et avec une grande surprise, on a sorti le spectacle au mois de janvier 2011, mars-avril 2011, se déchaîne la guerre dans toute l'Afrique du Nord. On n'aurait jamais imaginé ça, on ne l'a pas fait exprès. On ne pouvait pas avoir une vision si ambitieuse. Je veux dire, on n'aurait pas imaginé ça. Et c'est vrai qu'on était à Paris en train de jouer le spectacle, et il y a des gens qui nous ont dit, mais vous avez collé parfaitement à la réalité. Alors, est-ce que c'est Lise qui a eu une intuition? Est-ce que c'est moi et Lise? Est-ce que le Tenché? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de hasard, ça c'est vraiment le cas de le dire, hein, il n'y a pas de hasard. C'est le seul qui arrive à dire concrètement et avec précision ce qu'on fait. Le mot tout public n'est pas adapté. Dire intergénérationnel, c'est dire qu'on travaille sur toutes les générations et on essaie de les mélanger, mais après on ajoute toujours un détail, à partir de, ou alors on met un plus 7, plus 3, plus 9, plus 12. Et dire intergénérationnel, c'est marquer la volonté de croiser les générations, parce qu'on est conscient que croiser les générations, mélanger les générations n'est pas facile. On cherche de trouver ces objets-là qui nous permettent de dire, là, un adulte trouvera sa place, un enfant trouvera sa place, et ensemble vont trouver une troisième place.